Bien, alors nous voici partis pour la première manche du Havre que l'on va développer de manière, on va dire, détaillée. Alors, donc, j'ai mes ressources qui sont ici, voilà, dont on a fait le point tout à l'heure. J'ai mon bateau en bois qui est ici. Voilà, avec donc mes 5 nourritures et mon ouvrier qui est prêt à partir dans différents bâtiments si le besoin s'en fait ressentir. Alors, on nous dit au niveau du tour de jeu, approvisionnement. Donc, approvisionnement, placez votre bateau sur la tuile d'approvisionnement suivante et placez les 2 marchandises différentes indiquées sur le quai correspondant. Il peut s'agir de francs. Donc, on est parti. Mon navire étant ici, voilà, je vais retourner cette tuile, je vais faire venir mon bateau dessus, et cette demande, c'est du bois et de l'argile. Voilà, donc ça vient grossir les ressources sur le marché des offres qui sont ici. Voilà. Donc première chose. Deuxième chose. Donc vous voyez, les tours sont vraiment très simples. Action principale. Ok, c'est bon. Alors, choisir entre prendre toutes les marchandises ou les francs d'un quai, ou bien déplacer votre personnage dans un nouveau bâtiment afin de le construire. Alors comme ici j'ai des ressources qui sont déjà existantes, je pourrais éventuellement, si on le désire, voilà, aller construire un bâtiment, sachant que la nourriture va être très importante pour la fin du tour. Eh bien je pense que je vais aller construire une pêcherie, qui cette pêcherie, en fin de compte, si je détaille, voilà, donc a besoin d'un bois et d'un argile pour la construire. Donc, je prends mon ouvrier, qui est ici, que je vais déplacer sur la scierie, puisque si je le déplace sur la scierie, il m'est précisé que construisez un bâtiment qui nécessite du bois pour un bois de moins. Donc si je place mon ouvrier dans la scierie, l'avantage c'est que je n'ai aucun coût à payer pour pouvoir le faire rentrer dans ce bâtiment, et que, eh bien, quand je vais construire ma pêcherie me sera construite pour un bois de moins, c'est-à-dire 0 bois et un argile, puisqu'elle coûte un bois et un argile. Donc, je viens dans mes ressources que j'avais au départ, je prends l'argile que je remets dans le tas de la réserve, et comme je n'ai pas de bois à payer, eh bien, je vais prendre ma pêcherie, voilà, que je vais mettre dans le stock de mes bâtiments. Alors, là, quand je vois ça, là, aujourd'hui, là, maintenant, eh bien, cela me fait 10 points de victoire. Si à un moment donné, j'ai pas assez d'argent, je peux revendre ma pêcherie pour 5 francs. Sauf que j'aurais perdu pas mal. Le but, c'est quand même de garder ma pêcherie, et pour ça, il faut que je gère aussi bien mes stocks de nourriture que l'argent que je vais avoir. Donc, 10 points de victoire, plus 2 points de victoire pour mon bateau en bois, ce qui pour l'instant me donne 12 points de victoire. Bien, une fois que c'est fait, j'ai la possibilité, en action additionnelle, donc optionnelle, moi, voilà, ce n'est pas une obligation, eh bien, soit d'effectuer un achat d'un bâtiment ou d'un bateau à n'importe quel moment de mon tour, sachant que j'ai 5 francs, soit éventuellement de rembourser un emprunt, mais je n'ai pas d'emprunt,
soit éventuellement de vendre des bâtiments ou des bateaux, mais je dois vous avouer que comme je viens de construire un bâtiment ou un bateau, j'ai pas spécialement envie de les vendre. Voilà. Donc, ce que je vais faire, par contre, je vais regarder le montant de mes bâtiments. Donc 8, c'est encore un peu cher, et mon chantier naval est à 14, donc ça me coûte très cher, donc je ne vais pas l'acheter. Par contre, une chose importante, mon marché noir, il est bien parce que ce serait pas mal à acheter pour une simple et bonne raison, c'est qu'il coûte que 2, donc il est vraiment pas cher. Alors là, je n'ai pas le droit de le construire, hein. Je suis obligé de l'acheter. Toutes les offres qui sont en ville, même si on peut les construire, on est obligé de les acheter. Donc, par contre, si je dois rentrer dedans et qu'il appartient encore à la ville, je dois payer une nourriture. Chose que je n'ai pas spécialement envie de payer à la ville. Donc, ce que je vais faire, eh bien, en optionnel, je n'y étais pas obligé, mais je vais le faire pour moi, pour mes avantages, eh bien, je vais prendre 2 francs, voilà, que je vais déposer là-bas. Ok, et donc, une fois que je me suis acquitté de mes 2 francs, eh bien, je prends mon marché noir, que je vais poser dans le stock de mes bâtiments. Donc, à la prochaine fois, si je veux utiliser le marché noir, eh ben, j'aurai pas à payer cette nourriture. Et le marché noir me dit, prenez 2 jetons de chaque type dont le quai est vide, y compris les pièces d'1 franc. Ça veut dire que quelque part, si à un moment donné, l'offre des ressources qui se trouvent sur le marché, 1, 2, 3 cases ou plusieurs cases, peu importe, sont vides, eh bien, quand j'irai sur mon marché noir, eh bien, quand j'irai sur mon marché noir, eh bien, sur ce marché noir, je pourrai prendre de ressources des stocks qui sont ici, de chaque type, où j'ai les cases vides. Donc, voilà, c'est toujours intéressant d'acheter un marché noir, surtout quand il est à ce prix-là. Par contre, j'ai mis en place mon ouvrier dans la scierie. Je pourrais le réutiliser au tour prochain si je le veux, parce que vous allez voir qu'en jouant seul, on utilise énormément les bâtiments. Mais je ne pourrais pas le laisser sur la scierie. C'est-à-dire que maintenant que j'ai utilisé la scierie, mon ouvrier est là, il sera obligé d'être déplacé sur un autre bâtiment, et je ne pourrai revenir à la scierie qu'au tour d'après. Je suis obligé, quoi qu'il arrive, de déplacer mon ouvrier d'un bâtiment à l'autre, et je ne peux pas le laisser sur le même bâtiment plusieurs tours de suite. Voilà, donc ça c'est le premier tour de la manche. Donc vous voyez, c'est très simple, mais au-delà de cette simplicité, vous allez voir, la profondeur de jeu est assez conséquente. Je retourne donc ma deuxième tuile pour le deuxième tour. Voilà. Et là, on voit que cette deuxième tuile, eh bien, il faudra que je donne un bois et un poisson, mais il est écrit intérêt. Alors, si éventuellement je n'avais pas eu assez d'argent et que j'aurais été obligé d'emprunter, ou même que j'ai eu de l'argent mais que j'en voulais plus pour pouvoir me payer un bâtiment, eh bien, c'est sur cette case que je serais obligé de payer les intérêts d'1 franc. Comme je vous le disais, hein, c'est pas 1 franc par emprunt. Hein. Si j'ai 10 emprunts, je paierai 1 franc malgré tout, mais si j'ai un emprunt, je paierai également 1 franc. C'est 1 franc pour l'ensemble de mes emprunts. Bon, par contre, le problème, c'est qu'à chaque fois, ça m'enlève 1 franc, et ces 1 franc peuvent servir à beaucoup de choses. Donc voilà, deuxième tour, donc comme je n'ai pas d'intérêt, je n'en paye pas. Par contre, j'ai un bois à placer sur le marché des offres, et un poisson. Bien. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le poisson est très important, surtout au début de la partie, y compris la pêcherie. Pourquoi? Parce que je n'ai que 5 nourritures. D'accord? Et au bout de la manche, là-bas, il me sera demandé 10 nourritures. Donc il faut absolument que je trouve ces 5 nourritures rapidement. Donc, là, dans l'immédiat, ce que l'on peut voir, c'est que j'ai 2 poissons, plus mes 5 de mon navire, ça me fait 7. Et si éventuellement je compte mes pièges, j'en ai 3, ça me fait 10.
Sauf que j'ai pas spécialement envie d'utiliser mes pièces pour nourrir mes ouvriers. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'avoir un maximum de nourriture, soit en poisson, soit éventuellement en fumant des poissons. Et vous allez voir comment ça se passe. Donc moi, ce qui m'intéresserait, ce serait le fumoir à poissons. Et je me rends compte que, vu la distribution aléatoire de mes cartes, le fumoir à poissons se trouve sous le fournil. Et là, c'est un petit peu plus gênant. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas fumer mes poissons tant que le fournil, la carte du fournil est au-dessus. Donc je suis obligé soit de construire le fournil pour pouvoir avoir accès au fumoir, soit éventuellement d'attendre le tour prochain, puisque lors de la fin de manche du tour prochain, la plus petite carte, et comme le fournil c'est la 0,5, alors que l'abattoir c'est la 0,9, et que le chantier naval c'est le 12, eh bien au tour prochain, ce serait le fournil qui partirait dans les offres de la ville et me dégagerait le fumoir. Mais c'est un petit peu long, ça m'embête beaucoup. Le fournil, je ne peux pas le construire à ce tour-ci parce qu'il est à 2 argiles et que je n'en ai plus qu'un. Donc ça m'embête énormément. Alors ce que je peux aller faire, c'est éventuellement me placer sur le marché. Sauf que pour aller sur le marché, puisque le marché me dit prenez 2 marchandises standards, y compris des pots et du charbon, plus une marchandise additionnelle pour différents bâtiments primaires, parce que vous verrez, vous avez des bâtiments primaires, bâtiments secondaires et bâtiments modernes en plus. Donc, regardez les 2 bâtiments spéciaux, ça c'est pour les parties longues, donc nous ça ne nous intéresse pas puisqu'on est en partie courte. Voilà, donc là si je veux me placer là, je suis obligé de donner une pièce, ce qui ne m'intéresse pas spécialement. Je ne peux pas l'acheter parce que je n'ai que 3 pièces. Alors, ce que je peux faire... Ce que je peux faire... Bah, écoutez, une chose très simple, moi ce que je vais faire, je vais prendre les 3 pièces qui sont là. Voilà, je les rajoute à mon stock, au niveau des offres. Je les rajoute à mon stock, et comme j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6, je vais donner carrément les 6 pièces. Voilà, alors ça c'était l'obligation, soit je prenais des ressources, soit je déplaçais mon ouvrier pour construire ou activer un bâtiment. Donc là j'ai pris les 3 pièces en action obligatoire, et comme c'est en optionnel, je pouvais acheter, comme j'avais 6 pièces, eh bien je vais acheter le marché qui coûte 6 pièces, que je vais pouvoir mettre également dans mon inventaire. Alors, il ne va rien me rapporter, mais l'avantage, c'est que quand je vais m'y poser, eh bien, pour moi, ce sera gratuit. Je n'aurai pas à dépenser ni de pièces, ni de nourriture pour pouvoir faire le nécessaire sur cette action. Voilà. Donc là, j'ai terminé. Eh bien, on va passer au tour 3. Le tour 3, je retourne à nouveau ma tuile. Je mets dans les proposition de ressources, un bois et un bœuf. Voilà. Action obligatoire, soit prendre des ressources, soit déplacer mon ouvrier. Et vous savez quoi ? Bien, je vais prendre mon ouvrier et je vais les déplacer tout de suite sur le marché. Le marché, donc prenez 2 marchandises standards, y compris des pots et du charbon, plus une marchandise additionnelle par différents bâtiments primaires. Je vérifie, et la pêcherie, avec son icône ici, est un bâtiment primaire. Donc je ne vais pas prendre 2, mais 3 marchandises, puisque c'est ma possibilité que je vais aller chercher. Donc d'entrée, comme j'ai besoin de 2 argiles pour débloquer mon fournil, je vais déjà avant tout prendre un argile.
ça c'est sûr. Ensuite, ce qui est intéressant pour la suite du jeu, parce que je vais avoir des bateaux en fer et des bateaux en acier à faire, qui sont assez coûteux, pour une deuxième ressource, je vais prendre du fer. Et puis, alors, soit éventuellement je prends du grain, ce qui fait qu'en fin de manche, ce grain me donnera un deuxième grain, ça va m'accélérer ma production. Soit je prends un bœuf, ce qui fait que comme j'ai déjà un bœuf, eh bien ces deux bœufs me donneront un troisième bœuf. Ou bien je veux accélérer le processus du bois, mais il y a ce qu'il faut. Et à ce moment-là, ça me permet de construire des bâtiments plus rapidement. Ou bien je prends du poisson, ce qui va me donner plus de nourriture. Bah écoutez, vous savez quoi? Moi je vais